Dans un petit village entouré de collines verdoyantes, vivait une petite fille nommée Sally. Sally avait 7 ans et adorait explorer et découvrir la nature. Elle avait des yeux curieux qui cherchaient toujours la beauté partout où elle allait. Par une belle journée de printemps, alors que Sally jouait dans le jardin de sa maison, elle remarqua quelque chose d'étrange. Un papillon bleu rare volait près de la vieille clôture en bois. Ce qui étonna Sally, c'est que le papillon semblait bouger d'une manière étrange, comme s'il l'invitait à le suivre. « Où vas-tu, petit papillon ?» demanda Sally, en suivant le papillon qui volait vers un coin reculé du jardin. Là, derrière un grand rosier, Sally découvrit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Une petite porte colorée aux couleurs de l'arc-en-ciel, à peine plus haute que la moitié de sa taille. La porte était bien cachée parmi les branches et semblait très ancienne. Hésitante, Sally poussa la petite porte qui s'ouvrit lentement avec un léger grincement. Ce qu'elle vit fit s'écarquiller ses yeux de surprise. Un tunnel lumineux menait à un endroit magique qu'elle n'avait jamais vu. Sally entra prudemment dans le tunnel, le papillon bleu volant devant elle comme un guide. Lorsqu'elle sortit de l'autre côté, elle se retrouva dans un jardin extraordinaire rempli de fleurs qui scintillaient comme des étoiles et d'arbres portant des fruits lumineux. Le jardin était plein de petits animaux qui semblaient profiter de la beauté des lieux. « Bienvenue au jardin des secrets », dit une voix douce. Sally se retourna pour voir une petite tortue qui lui parlait avec des lunettes rigolotes sur les yeux. « Je m'appelle Thomas », dit la tortue, « et ce jardin est un endroit magique où toutes les créatures parlent et vivent en paix. » Sally était émerveillée, mais pas effrayée. Le jardin ressemblait à un monde de beaux rêves. « Mais comment ai-je trouvé cet endroit ?» demanda Sally. Thomas répondit. « Personne ne peut trouver ce jardin à moins d'avoir un cœur pur et d'aimer la nature comme toi. » Sally passe la journée à explorer le jardin magique avec ses nouveaux amis. Elle rencontra un lapin nommé Beppo qui courait très vite, un hérisson appelé Harry qui était un peu timide mais avait un grand cœur, et un oiseau nommé Zizou qui chantait les plus belles mélodies. Les petits animaux lui apprirent que le jardin magique était un endroit spécial où les souhaits du cœur pouvaient se réaliser, mais seulement si ces souhaits visaient à aider les autres et à répandre le bonheur. Le lendemain, lorsque Sally retourna au jardin secret, elle remarqua que quelque chose d'étrange se passait. Les fleurs perdaient un peu de leur éclat et les couleurs n'étaient plus aussi vives qu'avant. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Sally, l'air inquiet sur son visage. Thomas la tortue lui dit avec tristesse « Le jardin magique est malade, il perd sa magie parce que les gens du monde extérieur ont oublié comment prendre soin de la nature. Ils ont arrêté de planter, de ramasser les déchets et ont laissé les arbres mourir. » Sally se sentit très triste. Elle ne supportait pas l'idée que ce bel endroit magique puisse disparaître pour toujours. « Il doit bien y avoir quelque chose que nous pouvons faire !» s'écria Sally avec enthousiasme. Tous les animaux se réunirent et discutèrent du problème. Après avoir longuement réfléchi, Zizou l'oiseau dit « Il existe une ancienne légende qui parle d'une fleur magique rare appelée la fleur au cœur pur. Si on la trouve et la plante au centre du jardin, elle peut redonner sa magie et sauver le jardin. » Mais il y avait un problème. La fleur au cœur pur ne poussait qu'au sommet d'une montagne lointaine et dangereuse et personne n'avait tenté de l'atteindre depuis très longtemps. Sally décida qu'elle devait essayer. « J'irai trouver la fleur magique !» annonça-t-elle courageusement. Malgré leurs craintes, ses amis convinrent que Sally était le seul espoir du jardin. Ils lui préparèrent de la nourriture et lui dessinèrent une carte montrant le chemin vers la montagne. Le lendemain matin, Sally commença son voyage. Beppo, le lapin rapide, et Zizou, l'oiseau qui pouvait voler haut pour guider la route, l'accompagnèrent.
Le voyage était difficile. Sally et ses amis durent traverser des rivières tumultueuses, grimper des pentes rocheuses et passer trous des forêts denses. Mais ils n'abandonnèrent jamais. Ils s'arrêtaient pour aider tout animal dans le besoin sur leur chemin, se faisant de nouveaux amis qui les aidaient dans leur périple. Un jour, alors qu'ils se reposaient sous un grand arbre, ils entendirent un pleur. Ils cherchèrent la source du son et trouvèrent un petit oiseau tombé de son nid qui s'était cassé l'aile. Sans hésiter, Sally s'arrêta pour aider le petit oiseau. Elle lui fabriqua une attelle avec de petites brindilles et des feuilles et le porta avec eux jusqu'à sa guérison. Après plusieurs jours de voyage, ils arrivèrent enfin au pied de la montagne où poussait la fleur magique. Mais la montagne était plus haute et plus dangereuse que prévu. « Comment allons-nous monter là-haut » se demande Sally en regardant le sommet imposant. Soudain, ils entendirent le bruit de grandes ailes. Le petit oiseau qu'ils avaient sauvé était revenu, mais avec lui était venue sa mère, une aigle forte et majestueuse. « J'ai appris ce que vous avez fait pour mon fils, » dit l'aigle. « Pour vous remercier, je vous emporterai au sommet de la montagne. » Sally et ses amis montèrent sur le dos de l'aigle qui les transporta facilement au sommet de la montagne. Et là, au milieu d'une brume légère, ils virent la fleur magique rayonner d'une douce lumière dorée. C'était une fleur magnifique aux pétales arc-en-ciel avec un cercle d'or en son centre. Elle dégageait un parfum délicat qui embaumait l'air autour d'elle. Après avoir remercié l'aigle, Sally prit délicatement la fleur et la plaça dans un pot spécial qu'elle avait apporté. Puis, ils commencèrent le retour vers le jardin secret. À leur retour, ils trouvèrent le jardin dans un état pire encore. Les couleurs étaient très ternes et la magie avait presque complètement disparu. Rapidement, Sally planta la fleur magique au centre du jardin. Immédiatement, quelque chose d'incroyable se produisit. La fleur se mit à scintiller et à répandre une lumière dorée dans tout le jardin. Partout où la lumière atteignait, les fleurs retrouvaient leur couleur vive, les arbres redevenaient vigoureux et les animaux retrouvaient leur énergie. Le miracle se déroulait sous leurs yeux. Le jardin secret retrouvait sa magie et sa beauté, devenant même plus magnifique qu'auparavant. Une fois le miracle accompli, la fleur magique parla à Sally et ses amis. « Vous avez sauvé le jardin, mais souvenez-vous que la vraie magie n'est pas dans la fleur seule, mais dans vos cœurs purs et votre volonté d'aider les autres et de protéger la nature. » Sally apprit une leçon importante ce jour-là. La beauté et la magie sont partout autour de nous et il dépend de nous de les protéger. Depuis ce jour, Sally devint la gardienne du jardin secret et apprit à prendre soin de la nature et à répandre l'amour et la beauté partout où elle allait. Et chaque soir, lorsque Sally regardait par la fenêtre de sa chambre, elle voyait le petit papillon bleu voler dans son jardin, lui rappelant que les secrets et la magie se cachent toujours là où on s'y attend le moins et que les cœurs purs peuvent accomplir des miracles. Ainsi, Sally et ses amis vécurent heureux et en paix dans le jardin secret, prenant soin de la nature et profitant de sa beauté chaque jour.